tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est un auteur, compositeur, interprète originaire du Cameroun. On qualifie souvent son ton vocal d'or liquide et vous allez comprendre pourquoi il a une voix absolument magnifique. Il rassemble son public autour d'une musique soul aux accents de R&B qu'on pourrait écouter en boucle sans jamais se lasser. Je vous invite donc à découvrir son univers inspirant avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Clairelle. Bonne émission! Bonjour Clairelle. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci. Écoute, tu étais en spectacle tout récemment au Silidor. Alors, parle-moi un peu de ton spectacle. Comment ça s'est passé? Oh, c'était donc le Balatou. Dans le cadre de Silidor, j'ai assemblé un groupe d'environ de 7 musiciens. Et puis, c'était la première fois vraiment que je prenais mes compositions et que je les présentais sur scène avec un groupe d'autres membres du groupe. Et ça a bien été. Nous avons vraiment eu une belle réception du public. Ça a été très encourageant. Donc, j'ai hâte, en fait, de prendre cette expérience-là et puis de l'améliorer encore plus pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois que j'ai l'occasion de faire soit cette scène-là, soit d'autres scènes ailleurs. Mais c'était vraiment c'était très jouissif comme moment, quoi, de pouvoir faire ça avec ses propres compositions. Ben oui, mais tu joues souvent en solo. Donc, est-ce que de jouer en groupe, c'est quelque chose que tu vas poursuivre? Oui, certainement, oui. Moi, j'ai plus de fun musicalement. J'ai beaucoup de fun à faire des choses avec d'autres personnes, c'est-à-dire d'utiliser les talents d'autres personnes, quoi. Et puis, j'ai cette chance-là vraiment d'avoir pu jouer avec un groupe de personnes qui sont excellentes dans leur domaine respectif. Donc oui, ça certainement, c'est mon idéal. Après, c'est pratique aussi de pouvoir juste prendre la guitare et puis d'aller faire un show. On est plus mobile de cette façon-là. Ouais. C'est moins compliqué, mais moi, je crois que ça vaut le coup. Donc oui, certainement, je vais continuer dans cette lancée-là. Et c'était tes propres compositions que La majorité, oui, la majorité des chansons. Donc à la fin du set, nous allons faire deux, très exactement, qui étaient des chansons que nous aimions tous, qu'on a voulu partager avec le public. Mais c'est ça, donc c'était pour la plupart de mes propres compositions. Et c'était vraiment l'opportunité, parce que parfois, moi, quand j'écris, j'entends certaines choses d'une certaine manière, j'entends des chœurs d'une certaine manière, les guitares, les basses d'une certaine manière. Donc, c'était vraiment l'opportunité pour moi d'entendre tout ça, mais en live. Donc, c'était vraiment un très, très bon feeling. Ouais. J'ai envie qu'on parle des textes de tes chansons. Donc, quels sont les thèmes, les sujets que tu aimes traiter? Que j'ai tous d'habitude. Wow, ça, c'est abstrait dans le sens où, en général, quand j'écris, donc ça va juste partir peut-être d'une ligne ou d'une idée mélodique comme ça, là. C'est-à-dire qui vient un peu de nulle part. Okay. Et en général, je vais essayer de développer le thème autour de cela. Mais bon, si je regarde les compositions que j'ai déjà faites, il y a beaucoup l'amour, par exemple, ou bien plus spécifiquement la perte de l'amour, ou bien l'éloignement, des choses comme ça. Ce sont des thèmes qui me semblent assez, c'est-à-dire naturels à écrire, parce que je crois que c'est, enfin, dans le domaine des expériences partagées entre tous les humains, je crois que ces choses-là sont quand même au haut de la liste, quoi. C'est-à-dire tout le monde a déjà aimé quelqu'un, ou bien tout le monde a déjà arrêté d'aimer quelqu'un, ou on a déjà arrêté d'être aimé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est facile de connecter là-dessus. Mais sinon, c'est parfois aussi des thèmes plus d'observation, quoi. C'est-à-dire je suis né et j'ai grandi au Cameroun. Et puis, donc, j'ai déménagé en Amérique du Nord un peu plus tard dans ma vie. Donc, ça m'a donné, donc, comme à toute autre personne qui a vécu peut-être dans deux scènes, deux environnements différents, ça m'a donné une sorte de conscience de la manière dont les gens interagissent entre eux, dépendamment de la culture. Et donc voilà, quoi. Donc ça ressort souvent, quoi. Donc mes observations par rapport peut-être à la société nord-américaine, bien par rapport à la société de chez moi au Cameroun, des choses comme ça qui ressortent. Et ce sont des thèmes qui rejoignent autant les gens du Cameroun que du Canada, que partout à travers le monde, finalement, exactement. Oui, donc c'est vraiment des thèmes humains, quoi. Bon voilà, donc c'est comme ça qu'ils sortent en général. Et puis voilà, donc je fais l'expérience parce qu'il m'arrive parfois aussi de faire de la composition qui est un peu plus orientée, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, sur commande, quand des gens veulent des chansons sur des thèmes particuliers. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi, où c'est vraiment un thème en particulier et puis on essaie vraiment de rentrer dans ce thème-là. Ce qui est un exercice intéressant aussi à faire. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au public à travers tes chansons, que ce soit une émotion ou un message?
Plus une émotion, certainement, oui. Parce que moi, je me rappelle, ayant grandi, c'est-à-dire quand j'étais petit encore au Cameroun, et puis nous avions la collection de CD de mes parents. Tes parents qui sont chanteurs? Mais non, okay. Ils sont mélomanes, très mélomanes. D'accord. Oui. Enfin, mon père, oui, mon père est chanteur, c'est-à-dire pas de profession, mais de fait. Et il a une très, très belle voix, ma maman aussi. Mais donc, nous avions leur collection de CD, là, et puis bien avant que je ne comprenne vraiment ce que ces chansons-là disaient, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient d'artistes américains, anglais, bien avant que je comprenne cela, j'étais déjà touché par l'émotion qu'elle transmettait par cette mélodie-là. Donc, moi, si aujourd'hui je suis chanteur et musicien, c'est vraiment pour ça, c'est parce que je voudrais transmettre cette émotion-là que moi je ressens quand j'écoute d'autres personnes à d'autres personnes, parce que je pense que c'est l'une des tâches, l'un des métiers les plus nobles qu'on puisse avoir, quoi, de faire sentir ce genre de choses-là aux gens, ce genre d'émotions. Oui, bien, sans plus tarder, j'ai envie qu'on écoute un extrait. On va écouter ta chanson Lonely Dance. Okay. Et on se retrouve tout de suite après. Restez là. La, 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 la. Certainly I have made very well for myself a mansion with a name, silverware on my shelf. How could it replace loving somebody else? Don't wanna do the lonely dance tonight. I used to think of love as a waste of my time. I sought to rise above, chasing riches and dimes. Well, that was all before you entered my life. Don't let me do the lonely dance tonight. Don't wanna 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 do the lonely dance tonight. It's not enough to burn, and I am quite aware that you must feel concerned with the way that I stare. But I've the will to learn and a lifetime to spare. Don't let me do the lonely dance tonight. I'm just another fool at the end of the day. And if ever you look past the odd in my ways, you'll find a heart so full. You'll be the one to say, don't let me do the lonely dance tonight. Don't wanna do the lonely dance tonight. Don't wanna do the lonely dance tonight. Don't wanna do the lonely dance. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'auteur-compositeur-interprète Clairel. Donc, juste avant la pause, on a écouté un extrait, on a écouté ta chanson Lonely Dance, qui est absolument magnifique. Alors, dis-moi, c'est ta composition de A à Z? Oui. Donc, oui, c'est venu assez rapidement un soir. J'étais à la maison et puis, comme je le fais souvent, je m'amuse à la guitare. Et puis, voilà, donc... C'est incroyable, c'est tellement une belle chanson, j'ai envie de l'écouter en boucle. Parle-moi un peu du contexte derrière l'écriture de cette chanson. Donc, le refrain est venu en premier, puis le refrain a cette nature vraiment un peu obsessive, là, un peu répétitive. Et donc, c'était ça, c'était Don't Wanna Do the Lonely Dance Tonight. C'est venu vraiment comme ça, et je me sentais pas particulièrement seul à ce moment-là, quoi que ce soit, mais c'est venu comme ça. Et puis, ce que je fais souvent, c'est que, donc, juste au fil des jours, je collecte souvent des morceaux de textes comme ça, juste des idées comme ça en l'air que je collectionne. Et puis parfois, justement, on a une idée comme ça et puis on découvre qu'on a plein de petits bouts de textes vraiment qui rentrent vraiment dans le thème. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'en suis arrivé à cette chanson-là. La structure est vraiment très, très, très simple. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est l'une des chansons, justement, qu'on a faites au Balatou la semaine passée. Et donc, j'entendais vraiment ce chœur-là, ces harmonies, déjà dès le début, c'est vraiment comme ça que la chanson est venue. C'est-à-dire, je m'amusais avec mon micro et puis je m'amusais à passer ma voix plusieurs fois sur la même ligne. Et donc, d'avoir vraiment pu faire ça avec de vrais chanteurs, qui sont vraiment, enfin, de vrais chanteurs et chanteuses, c'était vraiment très cool. C'était être exceptionnel. Oui. Est-ce que tu as un rituel de création ou une routine particulière?
lorsque tu composes tes chansons? J'ai déjà eu un processus qui est un peu tout le temps, on va dire. Donc, j'essaie d'être vraiment à l'écoute de tout ce qui me vient, comme émotion, comme idée, comme colère, comme vraiment de tout. Et j'écris juste des notes, donc c'est pas vraiment un travail dans ce sens-là. C'est vraiment juste de la collection. C'est vraiment parce que je crois que c'est ça qui fait vraiment le départ, quoi. C'est vraiment une émotion, quelque chose avec... Tu commences avec les mots ou avec la musique? Les mots viennent séparément, la musique va venir complètement séparément, mais pour la chanson, il me faut la musique d'abord. D'abord la musique, oui, la musique et la OK. mélodie, et puis là, c'est plus facile de caler les mots et le thème. Puis donc c'est ça, et puis une fois qu'on a trouvé donc quelque chose, donc des fois on a un passage musical vraiment qu'on trouve très bien, et là c'est là que le travail commence vraiment de vraiment s'asseoir et puis d'essayer des choses, et puis de tester des sections, des choses comme ça. Donc oui, donc c'est ça. Donc j'ai la chance que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Et puis donc, puis plus on le fait, je crois, plus on devient meilleur à cela aussi. Et oui, c'est vraiment. Et comment ça. c'est arrivé chez toi, ce goût pour la musique et ce goût pour l'écriture? C'était vraiment d'abord un goût pour la musique, je dirais. Et puis comme je disais tantôt, mes parents sont très mélomanes, donc on a eu de la chance de grandir avec en écoutant de la bonne musique. Qu'est-ce qui que tu venait de écoutais, plusieurs par endroits. exemple? Donc, Qui sont les artistes qui t'ont inspiré? ben, je peux penser à des gens comme par exemple Jean-Jacques Goldman. Ça, c'est quelqu'un que j'ai écouté depuis trop petit, qui m'a beaucoup influencé. Nous avions aussi, bien sûr, les carrures, les figures rock et pop, que sont par exemple Michael Jackson, Queen avec Freddie Mercury, Paul Simon, par exemple. Et voilà, donc c'est vraiment, bien sûr, ça date un peu. C'est vraiment des influences qui viennent vraiment des années 70-80. Et à l'université, j'ai découvert vraiment le registre soul, les Motown aussi. Okay. C'est-à-dire, je suis vraiment rentré plus dans tout ce qui était Marvin Gaye, tout ce qui était Al Green. J'ai découvert vraiment une appréciation pour ce genre-là. Et donc j'ai toujours aimé les belles chansons, j'ai toujours écouté les belles chansons. Et pour moi, en tant que chanteur, moi je passais juste le temps à les chanter. Donc en fait, quand je vois une chanson et que je l'aime, en fait, je me retrouve à la chanter tout le temps, quoi. Qu'est-ce qui te passionne dans le chant et dans la musique? Vraiment, c'est que le chant suffit. C'est-à-dire, on peut s'asseoir, on peut être assis quelque part et chanter, et puis c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est un plaisir immédiat, sans question. C'est-à-dire, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a rien. C'est-à-dire, on aime ça. Et puis, tout le monde le fait. C'est-à-dire, à la maison, les gens qui travaillent à la maison, les professeurs, les parents, tout le monde a sa petite chansonnette qui pousse. Et puis, c'est pas vraiment dans une optique de performance. C'est-à-dire, on le fait vraiment pour le bien que ça nous fait, quoi. Okay. Et c'est comme ça que moi, je l'ai toujours fait. C'est vraiment plus tard que j'ai découvert aussi que c'était quelque chose qui apportait du plaisir à d'autres personnes. Et c'est de là qu'est venue dans l'envie de travailler plus le côté auteur-compositeur en même temps. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'aller plus loin, de te produire en spectacle? Quand j'ai déménagé à Montréal, il y a de cela 6 ans, donc j'ai passé la première année à vraiment jouer juste dans ma chambre. Donc j'apprenais de nouvelles chansons, j'essayais d'en écrire, c'était vraiment les balbutiements à l'époque. Et puis j'ai commencé à aller à des open mic, donc des soirées open mic micro ouvert où donc pour 3 chansons, on vous donne peut-être une pinte gratuite, par exemple. Ce genre voilà, donc pour essayer d'encourager le monde. Et en fait, la réception a juste été vraiment immédiatement très positive. Okay. Et donc, ce qui était très encourageant. Donc, j'ai continué à le faire. Éventuellement, j'ai commencé à être engagé pour jouer dans des pubs, dans des soirées, dans des bars, des événements privés, des choses comme ça. Est-ce que tu accepterais de nous faire une petite performance ici sur place? Ah oui, pourquoi pas, oui. Vas-y. La guitare est là. Merci beaucoup. Mais bon, dans ce cas, je vais faire une chanson qui s'appelle... celle-ci s'appelle La La Land. Dans un registre un peu reggae, même si c'est pas nécessairement mon... OK. She was out on the side of an empty road, hitching a ride to the western coast. And she had nothing on but a crown upon her head. She held a sign up against her nose. I realized once I got too close, I couldn't understand a single word it said. Don't worry, she told me, soon enough you two will come to agree.
Oh, but for now, it's gonna be a privilege to drive me home to La La Land. It's funny you should bring up your home. It sounds like a place I heard of before. Legend has it no one has ever made it back for real. There are stories of tears, of streams and blood, rivers of dreams running through the blood, and people free to swim whichever way they please. Don't worry, she told me, soon enough you two will come to agree. Oh, but for now, it's gonna be a privilege to drive me home to La La Land. As the sun completes another dance, I see a little town pop in the distance. You better look awake, it's looking like we're here. Oh, one more thing before you go. There's just one more thing that I'd like to know. What do you think it takes for a stranger to get in? I can see she told me that finally you're ready to agree that La La Land is the only true righteous place to be. Take off your clothes now, leave it all behind and follow me. Put on this crown, it's gonna be a privilege to drive me home to La La Land. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'auteur, compositeur et interprète Clairel. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? À quoi on peut s'attendre dans le futur? Pour l'instant, le premier ticket pour moi, c'est l'EP. Donc ça, c'est vraiment ce qui a occupé beaucoup de mon temps ces derniers mois. Donc j'ai hâte d'enfin partager cela. Oui, un EP, ça contient combien de chansons? C'est 5, celui-ci, oui. Il en aura 5. Et donc, ouais, c'est des chansons originales. Et puis, je le réalise avec mon ami Kento. Donc, il va aussi faire tout ce qui est engineering sur l'EP. Donc voilà, j'ai hâte de faire découvrir ça aux gens. Et puis voilà, j'ai aussi, on se prépare aussi pour l'été, donc j'espère avoir l'opportunité de faire quand même quelques scènes intéressantes aussi de ce côté-là. Donc là, je partagerai plus de nouvelles une fois que j'en saurai plus. Mais où est-ce qu'on peut te suivre pour cette année? Ah oui, c'est ça, tout à fait. Donc pour les adeptes dans des réseaux sociaux, sur Facebook, Clairel, C-L-E-R-E-L, même chose sur Instagram. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on n'est pas très nombreux encore. Parfait. Donc voilà. Donc vous pouvez être au fait de tout ce que de mes aventures musicales et puis de spectacles aussi que je donne en ville, parce qu'il y en a quand même plein de petits shows que je donne comme ça à chaque semaine. Donc, à chaque semaine en plus, donc on a la chance de se rattraper. C'est ça. Donc, surtout à Montréal. Oui. Et puis Montréal, c'est une belle ville pour ça. C'est-à-dire, il y a c'est tellement ouvert et tellement réceptif par rapport à ça. Donc c'est ça. Donc si vous voulez, vous pouvez me retrouver là-dessus et puis rester au courant, en fait, rester au jus de tout ce qui se passe. Et voilà, merci beaucoup Clairel pour cette entrevue. Merci Catherine, ça m'a fait plaisir, merci de m'avoir invité. Merci et merci à vous à la maison. On va se laisser sur un extrait de Clairel Blackstone et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde.
outlined the happy chapters. Now I can't help but see the line you're ever after. And I've no desire to carry on all by my lonesome. I'm just a black stone on the road when all is said and done. That's the way it goes. But what about the way you held my hand? The way our fingers seem to lock so perfectly. The way I felt at ease in your silence. Don't tell me all the dreamy nights were just a dream. Now I think about it, we could have been so much more. Whoa, that's the way she goes down. That's the way she drowns. And it could be so easy. It could be so easy. It could be so easy to let me be the one to take the fall. Well, time will help us cauterize the open wounds. Sometimes it's walking through the fire that lends you the moon. Carry on all by my lonesome. I'm just a black stone on the road when all is said and done. That's the way it goes. But what about the way you held my hand? The way our fingers seem to lock so perfectly. The way I felt at ease in your silence. Don't tell me all the dreamy nights were just a dream. Now I think about it, we could have been so much more. Oh, that's the way she goes down. That's the way she drowns. And it could be so easy. 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 Thank you all so very much. Thank you.